Je vais saluer les entrants là, dans ce 55e webinaire. On est une cinquantaine normalement. Donc ça y est, les affaires sont reparties, on va dire. On a dû se rencontrer pour certains d'entre vous au congrès à Lyon la semaine dernière. On a eu d'ailleurs beaucoup de monde sur le stand. J'espère que la connexion est bonne. Oui, bonjour Frédéric. J'attends un petit peu comme d'habitude que tout le monde soit rentré, peut-être 2, 3 minutes, et on va attaquer. Vous avez à l'écran Vincent Barbry, qui est expert comptable à Paris, qui me fait l'amitié de nous faire un petit témoignage ce matin. Donc là, il est en séminaire extérieur avec un joli petit cadre derrière. Et bon, il y a un peu, c'est un peu grisouillis comme chez nous d'ailleurs. Nous non plus aujourd'hui, on n'a pas beau temps. On a une semaine assez chouette au retour du congrès, mais là c'est reparti un peu dans la grisaille. Et donc Vincent va nous témoigner sur son utilisation de l'agent IA de gestion des emails, puisque c'est quand même un des gros sujets qui intéresse les experts comptables, hein, un gros problème. Tu nous en diras un peu plus dans un instant, Vincent. On a attaqué un peu plus tôt aujourd'hui, hein, pour que Vincent puisse s'extraire de son séminaire cabinet. Et donc, je vous dis, il fait l'amitié de passer quelques minutes avec nous pour vous témoigner de son utilisation de l'agent IA de gestion d'email. On va regarder ça dans un instant. Bon, le temps que les derniers arrivants arrivent, je vais vous rappeler 2, 3 petites choses. Hein, sachez que, comme toujours, sur la page web dédiée, vous avez tous les webinaires avec les supports, les replays, etc., qui sont téléchargeables ici. Vous avez des accès au livre blanc. Le livre blanc numéro 2, pour ceux qui l'ont demandé, n'est pas encore sorti, puisque j'attends les derniers témoignages des personnalités qui vont écrire. D'ailleurs, peut-être Vincent, je crois que tu ne me l'as pas fait, ton témoignage. Tu vas m'en faire un petit, peut-être sur l'agent IA de gestion d'email, pourquoi pas, hein. Il me faudra une petite page type A4 Word avec quelques idées et un petit peu de vécu sur l'usage de l'agent. Voilà, donc il y a des boutons, vous pouvez télécharger différentes choses, accéder à différents outils, etc. Donc voilà, le petit livre blanc, le voilà. Hein, c'est vrai que si vous voulez vraiment obtenir des gains de productivité substantiels, c'est pas en tapant quelques prompts et en ayant un petit abonnement ChatGPT que vous allez les obtenir, même si on peut déjà faire des choses quand même très sympas avec une IA générative. Bon, après, il y a Claude, Perplexity, Gemini, enfin, il y en a plein autour, mais Grok, Mistral, etc. Mais c'est vrai que quand on veut vraiment faire des gains en mode industriel, on réévoquera tous ces sujets-là un petit peu aujourd'hui et d'autres fois avec la RPA notamment. Je pense qu'il faut vraiment passer à l'échelle au-dessus. Donc ça c'est largement évoqué dans le livre blanc d'aujourd'hui, hein, qui a gagné du temps au service de la facture électronique, puisque c'est quand même le gros sujet de ces prochains mois. Donc, je vais donner tout de suite la parole à Vincent après avoir affiché tout le programme. Donc, on va parler de gestion des emails. On va voir si les délais légaux de la réforme de la facture électronique seront tenus. Moi, j'ai mon avis sur la question, mais chacun verra un midi à sa porte, comme on dit. Je vais vous redonner quelques infos pratiques, hein. Le nombre de plateformes agréées ex-PDP, enfin agréées ou en cours d'agrément, a dépassé la centaine, donc on est proche de 110, et on pourrait finir à 120, 130 d'après les estimations des gens bien informés. Il y a l'annuaire qui est disponible, hein, donc on peut déjà aller y taper un SIRET pour voir si votre client est inscrit et éventuellement savoir s'il y a déjà une plateforme qui est déclarée au niveau de la réception de factures. Une question cruciale, hein, que j'ai évoquée pas mal à la fois au dernier rassemblement du club RCA et également sur le stand au congrès de Lyon la semaine dernière, hein, c'est de savoir s'il faut facturer cet accompagnement en rapport non seulement avec le temps, le travail et peut-être les risques, hein, parce que je pense qu'il y a aussi des risques. On l'a évoqué à la dernière session de webinaire. Je le rappellerai très succinctement.
Et puis, une petite intro, un petit teasing pour les prochains thèmes de webinaire. Le 3 octobre, je ferai quand même une synthèse de tout ce qui s'est passé de nouveau ces derniers temps, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés, mais on essaiera de filtrer pour parler que d'IA au service des cabinets d'expertise comptable. C'est pas la peine de parler de l'IA en général. On va pas tourner des films ou faire des choses qui concernent pas votre travail de tous les jours. Bon, bien que, hein, on pourrait imaginer mettre de la vidéo partout dans un cabinet. Et puis surtout, je reviendrai avec une présentation très approfondie du kit de déploiement de la facture électronique, avec j'allais dire une grande nouvelle, en tout cas pour nous, c'est une nouvelle très importante, c'est que on a décidé avec, entre autres, avec Arthur Valère de Penny Lane, de créer une API et de coopérer hein, entre les datas de Penny Lane et le kit de récupérer les datas nécessaires et de faire éventuellement même des API entrantes et sortantes, donc des connexions pour récupérer des données de Penny Lane et éventuellement, pourquoi pas, réinjecter des choses par rapport à l'avancement du client dans son déploiement de facture électronique. Il y aura probablement quelques autres éditeurs qui seront de la partie, hein, puisqu'on a des contacts assez avancés avec certains d'entre eux. Mais en tout cas, celui-ci est certain aujourd'hui. Donc, Arthur nous fera l'amitié d'être avec nous au webinaire dans 15 jours. Voilà, et donc il sera temps de mettre un grand coup de turbo pour déployer tout ça. Alors, on va demander au jeune homme ici présent de nous dire comment il vit aujourd'hui avec l'agent IA qu'on lui a mis au point hein, sur sa boîte mail. Si tu veux te présenter juste un instant, Vincent, pour dire un petit peu qui tu es. On sait que tu es expert comptable déjà, donc voilà. Mais également, quelle est la taille de ton cabinet, quelle est la problématique que tu avais avec ta boîte mail. Et puis je te laisse un petit peu expliquer bah, ce qui s'est passé depuis grosso modo 2 mois, si on enjambe la période de vacances. Hein, ça fait à peu près 2 mois qu'on a dû te mettre ta boîte sous agent IA. Et donc, voilà ce que tu en retires aujourd'hui, comment tu l'utilises et tout ça. Et d'ailleurs, je peux, moi, arrêter le partage si tu veux montrer des petites choses. Voilà, je te laisse la main, tu me dis ce que tu veux faire. Voilà, Alors, j'ai lâché le banc. enchanté. Donc, moi, je suis Vincent Barbry. On a fondé notre cabinet il y a 23 ans et on n'a jamais racheté de clientèle et actuellement, on est 56. On est sur Paris et sur d'autres régions. Notre optique, c'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour moi, les agents IA, c'est pour remettre de l'humain et pour augmenter l'humain. Ça veut dire que bah, le travail d'un expert comptable, en plus, je suis président d'Excel, du groupe Excel Île-de-France. Donc en fait, on a de plus en plus d'occupations, on est de plus en plus occupé et en fait l'objectif d'une boîte mail qui soit gérée par l'IA, c'est de nous préparer notre travail. Quand on partage ma boîte mail, en moyenne, je reçois 300 mails par jour. Ah, c'est Donc considérable. 300 mails, ouais, 300 mails, c'est énorme. Donc la difficulté, c'est que comme en fait, quand tu reçois 300 mails, tu peux pas répondre, tu peux pas travailler et c'est pas efficace. Donc en fait, j'ai demandé à Stéphane et j'ai demandé à Experia de me trouver une solution. Là-dessus, on a travaillé sur une catégorisation où en fait, on a catégorisé notre boîte mail en stratégie, collaborateur, partie RH, partie facturation. Et donc en fait, on a fait différentes catégories, dont spam. Je vais vous montrer. Et Urgence, qui est Tout à fait. la catégorie la plus prégnante de Hmm, l'histoire quand même. tout à fait. Donc, ça veut dire que quand je reçois un client, s'il a un contrôle fiscal ou un contrôleur SAF, et certaines choses très importantes, je vais recevoir automatiquement un mail qui va être catégorisé en urgence et je peux recevoir sur mon SMS en fait une alerte et je peux même prévoir un rendez-vous tout de suite. Donc, ça veut dire que je peux me retrouver en séminaire et je sais qu'il y aura cette urgence-là à traiter sans avoir regardé ma boîte mail. Après, le gros avantage, c'est que là, par exemple, on est 2 jours en séminaire. Je vais vous partager ma boîte mail. Alors, partager écran, lancer la diffusion.
Alors, je sais pas si tu aurais dû faire lancer la diffusion, mais c'est en train de Attendez, s'afficher. d'accord. Donc, Donc, alors, on c'est va bon, prendre. on voit ton email. Oui, c'est bon. Donc, là, vous voyez, par exemple, là, j'avais fait Stéphane Régnier, j'ai ma boîte de réception, où là, par exemple, tout est catégorisé. Donc, par exemple, si je veux travailler, là, je vais regarder tout ce qui est stratégique. Donc, en fait, je vais faire tout ce qui est stratégique. Je vais avoir tous les éléments stratégiques qui auraient été importants et que je vais pouvoir traiter. Donc, ça veut dire quand, globalement, suivant les informations, je vais avoir des éléments et surtout le gros avantage que je vais avoir, c'est qu'en fait, on m'a fait une pré-réponse que je peux valider et que je peux envoyer. Donc Donc, ça veut dire, ça veut dire que selon le paramétrage qu'on t'a mis en tout à place, fait, soit l'agent peut automatiser totalement la tout à réponse fait. sans même que tu participes à cette réponse, Mm. soit effectivement il te propose un brouillon que tu valides, que tu modifies, que tu valides et que tu envoies toi-même. Hein, Tout à fait, c'est le choix tout qu'on à a. fait. Après, le gros avantage, c'est qu'en fait, là, par exemple, je suis toujours en séminaire, je peux regarder que les emails stratégiques ou les emails collaborateurs. Donc, si je fais une sélection en collaborateur, je vais avoir, par exemple, tous les emails qui m'intéressent dans la journée. Et ça veut dire que je peux répondre à mes collaborateurs, à mes clients, et ça me permet de catégoriser tout ça. Ou si j'ai besoin de répondre et traiter le groupe Excel, automatiquement j'ai mes différentes écritures et j'ai directement mon mail. Hop, voilà, j'envoie et c'est géré. Grâce à ça, euh, alors arrêter le partage. Grâce à ça, en fait, je m'aperçois qu'en fait, je suis 10 fois plus efficace. Parce que ce qui est important, c'est quoi? C'est de pouvoir répondre aux clients, de pouvoir répondre aux collaborateurs et pouvoir répondre aux demandes urgentes. Donc, la semaine dernière, on était 3 jours en congrès. Ça veut dire que chaque soir, je pouvais regarder ça et je pouvais répondre. Donc, ça veut dire que les clients ont une réponse, c'est efficace. Soit c'est traité, soit c'est renvoyé. Dès que je reçois une facture, automatiquement, c'est renvoyé à mon comptable. Et en fait, toutes ces petites choses me permettent de gérer cette boîte mail et de gagner facile une demi-heure à 1 heure par jour. Ce qu'il faut dire, c'est que donnais l'anecdote également là, à la sortie des congés d'été. Tu Mm, disais 300 emails par jour. Alors peut-être ça s'est tari un peu quand même au mois d'août, mm, mais à supposer que tu as eu quand même plusieurs emails en rentrant, tu as pu, en cliquant sur le label, la petite étiquette urgence, ne voir qu'effectivement ce qui était urgent et voir après ce qui était stratégique. Et donc c'est vrai qu'en 2 clics, tu vas voir peut-être les 50 ou les 100 emails absolument à voir très vite et à traiter. Et après, tu gères le reste à mesure de ton temps disponible, quoi. Donc ça, c'est important. Et ce qu'on peut expliquer aussi, c'est qu'au-delà de la réponse à un client, l'agent peut également, donc il pourrait répondre d'ailleurs tout seul. Ainsi, à un moment donné, il devient très pertinent et très perfectionné. Et c'est le cas pour l'instant, il peut le faire, hein. Mais il pourrait répondre tout seul. Il pourrait rerouter un mail à un collaborateur directement parce que c'est, je sais pas, la collaboratrice du pôle social qui va traiter le contrôle d'URSSAF. Même si le client t'a écrit à toi, elle sera reroutée automatiquement par l'agent. On peut prendre des rendez-vous automatiquement aussi dans l'agenda. En fait, dès lors qu'un email tombe dans une catégorie, quelle qu'elle soit, derrière, l'agent sait toutes les actions qu'il a réalisées. Et il peut réaliser un nombre d'actions en théorie illimité. Bon, en général, il y a 2, 3, 4, 5 actions, peut-être 10 dans des cas un peu sophistiqués, mais réellement, c'est plutôt peut-être 3 actions en moyenne ou 5 actions en moyenne. Mais ça, l'agent va le faire tout seul. Et ça, ce qui est sympa, c'est que du coup, ça vous fait gagner beaucoup de temps et pour prendre en compte les grandes urgences ou la partie stratégique de la boîte, mais également pour, je dirais, router tous les flux d'informations derrière, déléguer le travail, répondre aux clients. Enfin, vous savez que le truc, il avance tout seul. Et j'avais cité on ne le remontrera pas là parce qu'on n'a pas le temps, mais l'exemple aussi où Vincent pourrait être dans sa voiture. Alors je sais que toi, tu as un Plod, donc un petit boîtier qui se colle derrière ton smartphone et qui peut enregistrer la conversation quand tu conduis, par exemple, quand tu es dans le train ou dans des conditions où tu n'as pas ton PC sous la main. Mais on peut même directement sur l'interface, sur l'écran d'accueil du smartphone, avoir un bouton type WhatsApp, enregistrer un vocal.
au moment où vous ne pouvez pas saisir l'information parce que vous n'avez pas le PC, vous enregistrez un vocal, donc vous dictez quelque chose, et derrière, l'agent va capter ce vocal, il va le transcrire, et il va également effectuer des opérations. Donc je dirais dans toutes les situations de la vie, quasiment, même quand vous êtes en mode personnel, quoi, et que vous voyez un truc qui passe, qui vous semble important, vous pouvez très vite donner une instruction et vous savez que l'agent, il fait le boulot derrière, quoi. Donc ça, c'est quand même très agréable. Effectivement, c'est vecteur de gain de productivité important. Juste une chose pour expliquer aussi la mise en place. Généralement, donc nous, on vous propose des catégories prédéfinies avec des actions derrière que on travaille ensemble, hein. On fait souvent 2 heures, 2, 3 heures de rendez-vous en amont de la mise en place, de façon à voir comment l'agent doit réagir dans chaque catégorie d'email reçu, hein. Et donc la première fois, on avait émis l'idée, un peu par précaution aussi, d'avoir des brouillons systématiquement, hein, à plein de choses. Et puis en fait, tu t'es aperçu qu'il y en avait beaucoup trop, quoi. Tu peux nous Tout en à dire fait. un peu plus là-dessus? Alors, moi, par exemple, quand je suis en copie, j'ai pas envie qu'il y ait de réponse. Si le client me tutoie, j'ai envie de lui répondre en tutoiement. Si il me vous voit, je lui réponds en vouvoiement. Et toutes ces petites adaptations, c'est ça qui me permet de gagner du temps parce que, en fait, si vous n'avez pas ce sur-mesure, en fait, chaque expert comptable travaille différemment. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir du sur-mesure pour pouvoir adapter ça. Et en fait, aucune règle n'est capable de faire du sur-mesure, sauf si vous avez le travail de Stéphane et ce travail minutieux, mais qui est pas très long parce qu'en fait, on a déjà catégorisé beaucoup de choses. Moi, par exemple, au niveau de la RH, comme on recrute pas mal, je reçois beaucoup de mails. Mais comme je le traite sur notre plateforme, ces mails-là m'apportent peu. Donc, tous ces mails-là, je n'ai même plus à les traiter maintenant. Et c'est en fait en termes d'efficacité. Le mois d'août, alors j'avais reçu un peu moins de mails puisque je devais être à 3000 mails. Le mois d'août, 3000 mails, j'ai appuyé sur stratégique, urgent, collaborateur, et en 4 heures, j'avais géré une grosse partie de ma boîte mail. Et Oui. ça, avant, ça m'aurait passé un temps infini. Hmm. Parce que j'aurais dû supprimer chacun des documents, j'aurais dû analyser, et puis ben, en fait, dès que c'est pas catégorisé, c'est le must-land. Ouais. Ah bah, c'est sûr que là, tu avances dans la boîte mail par ordre chronologique Mm. d'arrivée, et là, ça a plus de sens, quoi. Je veux dire, c'est pas efficace du tout. Alors, tu as introduit deux idées sur lesquelles je voulais rebondir, qui sont très intéressantes. Le côté tu ou vous, l'agent est parfaitement capable de le savoir dans ses rédactions de réponses, que ce soit un brouillon ou un envoi automatique d'email. Ça veut dire que on peut donner des éléments d'information, je dirais de contexte via des datas dans une très grande Google Sheet, par exemple, sur lequel il y a tous les dossiers du cabinet. On peut mettre des informations qui disent ce client-là, c'est tu ou c'est vous. Donc comme ça, l'agent, il va tout de suite rédiger l'email de la bonne façon. On pourrait lui dire ce client-là, il règle par prélèvement automatique. Je ne sais pas si un jour il y a un problème d'impayé de facture ou quoi que ce soit. Ben, le robot, il peut savoir que le client, c'est règlement, prélèvement automatique et pas virement ou chèque ou autre chose. Donc, ça peut inciter à ce que l'agent puisse répondre différemment au client. On pourrait dire, tiens, on donne à l'agent le moyen de dire, ben, si on reçoit un email d'un client qui dit désolé, j'ai pas pu assurer le règlement du prélèvement qui est passé, est-ce que vous pouvez me le faire passer en 3 fois? L'agent, il pourrait avoir une instruction, comme un collaborateur qui s'occuperait de la gestion interne, automatiquement, il pourrait dire, bah, OK, la règle du jeu, c'est quand il y a ce problème-là, on propose un étalement en, je sais pas, en 3 fois, en 6 fois, j'en sais rien, peu importe la règle, mais chaque fois que vous allez donner des informations, dossier par dossier, je dirais, l'agent, il est capable de réagir comme un collaborateur qui aurait des consignes quelque part. Ça permet aussi d'imaginer que, donc ça, encore une fois, ça automatise encore plus de choses derrière. Ça permet d'imaginer aussi, quand on a un outil comme ça, que les processus et les procédures de fonctionnement du cabinet soient harmonisés, parce que au fil du temps, vous allez descendre
l'utilisation de l'agent sur d'abord les experts comptables, puis ensuite peut-être des cadres du cabinet, et puis progressivement les collaborateurs eux-mêmes, ça veut dire que comme l'agent va réguler ces flux d'informations, ben, de la même façon, forcément par profil utilisateur, évidemment le profil collab comptable sera différent du profil collab social ou juridique, sera différent du profil expert comptable, etc. Donc on aura des profils différents qui seront gérés, mais après, par profil, il y aura une homogénéité des réactions des agents, forcément, parce qu'on ne va pas faire des profils par personne, ce serait trop compliqué et même un peu coûteux. Et donc, ça permet de se dire, plutôt que d'avoir un manuel des procédures, finalement, ce sont les agents qui vont enclencher le routage des informations et toute l'organisation du cabinet avec une grande homogénéité quelque part. Et ça peut être bien aussi, parce que ça permet d'avoir voilà, une rigueur et une façon d'être très homogène dans le système. On a fait, Stéphane, on a fait un test aussi. Je sais que tu avais créé un chat GPT sur tout ce qui est facture électronique avec tous les documents. Et donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ça veut dire qu'un client qui va poser des questions sur la facture électronique, l'agent peut regarder dans toute cette documentation qui seront définies, quels sont le manuel des procédures, quels sont les PA, quels sont donc toute cette documentation et nous préparer une réponse qui soit circonstanciée. Et ça, ça peut être la même chose sur l'impôt sur le revenu. Vincent Lacombe, par exemple, a créé un GPT sur l'IRPP qui était très très performant. Et donc, dès qu'on posait une question, il y avait une pré-réponse et cette réponse-là, on peut la valider, l'envoyer ou pas l'envoyer. Hmm. Mais ça permet déjà d'avoir du pré-travail et au moins d'être sûr de ce qu'on fait et d'uniformiser l'ensemble du cabinet. Et d'ailleurs, même en allant moins loin, l'agent pourrait, en fonction de sa compréhension du contexte de la question du client, simplement renvoyer le lien vers le chatbot qui donne des réponses sur différents sujets. Donc, si vous avez structuré plusieurs chatbots, ce qu'on appelle des GPTs, là, par exemple, en langage ChatGPT, ben, ça vous permet de renvoyer le bon lien au client et le client, il peut aller poser sa question directement lui-même. Et comme ça, ben, il peut même dialoguer, poser des questions, enchaîner un peu une discussion. Et là, vous savez que vous le rendez autonome. Et là, pour le coup, ça fait gagner du temps à tout le monde dans le cabinet puisqu'il va éviter de déranger un collab ou un cadre ou même l'expert comptable. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Il faut se dire que ces agents-là. Alors, tu as dit une autre chose, là, j'avais une autre idée, puis elle m'a échappé sur le coup. Mais en fait, il faut se dire que plus on donne du contexte à l'agent, et plus derrière il sera pertinent. C'est comme un collaborateur qui aurait de l'expérience dans le cabinet, c'est-à-dire qui saurait un peu tout ce qui se passe dans le cabinet, qui connaîtrait les clients, il les connaît tous, et qui pourrait donc avoir des réponses nickel. Et d'ailleurs, on peut relier l'agent de gestion des emails éventuellement même au robot d'appel. Hein, je vais en parler tout à l'heure et je vais vous montrer des voix, enfin vous faire entendre des voix qui sont devenues assez extraordinaires. Hein. C'est Eleven Labs qui est le numéro 1 mondial au niveau de la voix par IA. On a des voix extraordinaires au niveau des robots. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir arriver à un robot d'appel qui soit tellement naturel que les gens ne le sauront même pas qu'ils ont parlé à un robot, quoi. On s'approche de ça hein, avec des temps de latence qui sont presque inexistants aujourd'hui. Donc tout ça, c'est en train de progresser à une très grande vitesse. Et c'est heureux parce que bah, les cabinets, comme je l'ai dit en introduction, vont avoir besoin de libérer du temps au maximum pour, bah, évidemment, certainement pour les clients, mais et beaucoup pour le sujet de la facture électronique, au-delà du temps de la période fiscale. Et donc là, plus on se sera fait aider, et mieux on se portera après pour avancer, quoi. Ok, Vincent, on voit des petits oiseaux qui passent derrière toi, là. C'est très nature, là, ton. Non, il est vraiment bien fait, ton fond d'écran. On a l'impression que c'est vrai, hein, en plus. Hein. Non, non, c'est pas un Pour vous fond montrer un d'écran. peu plus de paysages. Ouais, c'est sympa, c'est la nature. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup de t'être extrait un instant. Toi, je vais quand même être réglo en disant 12h30, il est un peu moins, je te libère. En tout cas, merci beaucoup de ton témoignage. Moi, je vais repartir en affichage de mon diaporama. Juste, je vais me servir de toi, Vincent. Hop, attends, juste faire une petite bidouille pour voir si tu vas me dire si ça fonctionne. Ce qui est important de vraiment repréciser, c'est que pour moi, l'IA doit nous permettre d'être plus disponible pour les clients, pour ce dont ils ont besoin. Ce n'est pas pour supprimer de l'humain. Non, c'est clair, c'est clair.
De toute façon, il y a tellement de choses à faire dans un cabinet que si tant est qu'il y ait des choses qui disparaissent et dans la production, et c'est évident, et dans l'organisation, et grâce aux agents IA dont on vient de montrer un exemple, il est sûr que le temps que vous allez économiser, vous pourrez le mettre au profit de propositions de services, de conseils, de plein de choses. Et donc, au contraire, ce sera encore plus humain parce que ce sera d'autant plus intéressant et pour les collaborateurs qui vont participer à ça, et pour les clients qui sont en attente de toutes ces prestations qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas toujours à proposer aux clients. Donc, il faut vraiment pas angoisser par rapport à ça. Dans un cabinet, on a beau entendre ou lire que les comptables sont menacés par l'IA. En réalité, c'est une analyse qui est vraiment à côté de la plaque, quoi, aujourd'hui, je pense. Là, actuellement, je dois gagner 1000 heures par an grâce à l'IA Ouais, ouais, sur quasiment 2500, donc c'est énorme. Mais c'est en vraiment. moyenne, on estime au moins 500 heures. Oui, je pense que rien que l'agent de gestion des emails, avec ce que ça permet de créer en tâches, donc en to-do list, en gestion d'agenda et même en notes de suivi de réunion, hein, j'en reparlerai dans un instant. Je pense que cette quadrilogie d'agents IA qui fonctionnent tous ensemble, et ça aussi c'est important de signaler que contrairement à des plateformes, parce qu'aujourd'hui, vous allez sur Internet, il y a des plateformes qui vous disent on gère vos emails, ça coûte 20 euros par personne et par mois. Sauf que c'est pas assez sophistiqué pour intégrer toute l'organisation qui est derrière le cabinet. Et c'est ça qui est important. Parce que si c'est juste un truc qui vous classe les emails, sincèrement, c'est pas la peine d'aller vers ça. Par contre, quand ça vous fait toute l'organisation derrière et que ça va remplacer des milliers d'heures dans le cabinet qui sont passés dans des tâches à faible ou à zéro valeur ajoutée, ben là, ça devient vraiment très intéressant puis passionnant parce que pour le coup, on casse un peu des plafonds de verre qu'on avait au-dessus de la tête avant et là, prend toute sa valeur. Tu peux juste me dire, Vincent, si tu vois C'est mon bon, petit, c'est c'est bon. bon? Ok, Merci. écoute ton Passez une petit bonne verre. journée. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Alors justement, j'enchaîne. Donc voilà, ça pour moi, c'est l'essentiel. Il faut aller très vite vers ces agents-là, parce qu'avec ça, vous vous équipez d'un assistant ou d'une assistante. C'est vous qui choisirez si c'est un ou une, mais en tout cas, bon, c'est assez neutre, hein. De toute façon, un agent IA, ça va vous rendre des services extraordinaires. Et c'est vrai que tous les gens qui rentrent là-dedans, à un moment donné, ils reviendraient pas en arrière pour tout l'or du monde, hein, je vous le dis. Voilà, on peut même gérer les processus et les procédures d'onboarding client, collaborateurs. Le robot d'appel, je vais vous montrer quelques voix ou vous faire entendre quelques voix tout à l'heure. J'espère que ça fonctionnera, que vous entendrez bien. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment des choses ça y est, des troupeaux, hein. Là, vraiment, on a mis un an et demi vraiment à les régler, parce que ça faisait plus de 2 ans qu'on était dessus, hein, sur ce travail-là. Et surtout, derrière, comme on a une très forte connaissance de l'écosystème du cabinet, de l'organisation, de la gestion interne, et évidemment de tout l'environnement de production, hein, puisque on peut faire se parler aussi un agent IA d'organisation avec un agent ou un robot de RPA, donc de Robotic Process Automation, hein, qui va vous faire tourner votre logiciel de compta ou de paye ou de juridique, si vous voulez. Donc il y a des interactions, je vous montrerai un peu les briques technologiques, en tout cas je ferai un petit rappel là-dessus. Donc ça peut vraiment vous soulager, vous, en premier lieu, mais également vos collaborateurs de tout un tas de temps qui n'ont pas d'intérêt, hein, et ça vous permettra de booster votre déploiement de la facture électronique. J'étais intervenu le 22 juillet à Montpellier, hein, à l'invitation du Conseil régional Occitanie, que je remercie encore de m'avoir confié cette intervention. Et c'était une journée qui était baptisée Cabinet du futur. Donc j'avais Pierrick Belen, expert comptable à Montpellier, d'un très beau cabinet, qui était un peu mon co-animateur, hein, dans lequel on a présenté des résultats d'études et également avec lesquels on a un peu co-animé cette heure ensemble. C'était vraiment très, très sympa, très bien organisé et ça a été un vrai plaisir devant 400 personnes. Et on s'est rendu compte que la gestion des emails était le problème numéro un sur la partie organisationnelle. Voilà. Donc j'avais expliqué un petit peu, évidemment, j'avais fait le lien entre la facture électronique et les agents, enfin en tout cas toute l'IA, toutes les briques technologiques de l'IA. Et j'avais rappelé que les agents, ça pouvait concerner tout ça, plus toute la production. Voilà.
j'avais rappelé, ça je vous l'ai déjà montré hein, pour ceux qui suivent mes webinaires, que notre idée c'était de capter comme dans un entonnoir tous les flux entrants dans le cabinet, de façon à ce que les agents puissent les traiter et automatiser plein d'actions pour vous faire réaliser des gains de productivité très importants. Hein, ce que disait Vincent, il le croit vraiment puisqu'il le vit en ce moment, c'est que le gain, ça peut être 1000 heures sur 2500 heures, c'est considérable. Hein, c'est 40% si je compte bien, c'est énorme. Et je pense qu'on est encore loin de l'optimum. On pourrait aller, je pense, encore plus loin que ça. D'accord? Et puis après, ben, c'est vrai que quand on a automatisé des tas de choses, on peut aussi imaginer que ça soit des alertes. Hein. Il y a presque 2 ans, on a développé un pilote guard, un outil de tableau de bord qui fabrique du tableau de bord automatique annuel ou périodique avec les commentaires automatiques, avec la vidéo automatique. On peut imaginer, ça c'est des choses qu'on va développer, que ça puisse également sortir des alertes hein, sur l'analyse des faits et que ça puisse permettre, derrière ces alertes, de faire router par des agents une copie à l'expert comptable en lui disant attention, ce client-là commence à mal tourner, à mal se porter. Ça peut router une alerte vers le collaborateur responsable de dossier, mais également ça peut permettre d'envoyer une invitation au client en lui disant Monsieur le client ou Madame la cliente, venez nous voir parce que là on a vu dans vos comptes qu'il y avait un problème. Et là, pour le coup, vous devenez vraiment un réel copilote, je dirais, de l'entreprise, hein, vraiment un partenaire indéboulonnable. Bon, vous l'êtes déjà quand même, mais je pense que vous pouvez aller encore plus loin grâce à l'IA. Et là, pour le coup, le client va être ravi, quoi. Si en plus vous l'invitez, vous détectez le truc sans attendre le prochain bilan, ça c'est génial. Voilà. Alors, je voulais simplement rappeler ça, hein, que les voix sont de plus en plus naturelles. Je vais tenter un truc en live, j'espère que ça va marcher. N'hésitez pas dans le chat à me dire si vous entendez bien, si quelqu'un d'entre vous peut me dire OK, on entend et tout ça, ça m'arrange. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, je vais essayer de vous lancer quelques voix pour que vous vous rendiez compte quand même de la qualité de ce qu'on obtient aujourd'hui. Et c'est assez fascinant. Alors, j'y vais. Peut-être que vous n'allez plus voir mon écran, mais je veux surtout que vous entendiez ce que je vais vous faire passer, si ça veut arriver. Bon, c'est un petit peu long à charger. Alors, je vous demande quelques instants. Bon, sinon, je vous enverrai des liens le support pour que vous puissiez faire vous-même des tests. Bah, ça ne s'affiche pas. Ça a marché ce matin très bien. Et puis là, évidemment, en mode démo, ça a décidé de ne pas vouloir. Voilà. On a toujours beaucoup plus de succès en discutant calmement plutôt qu'en s'énervant, vous croyez pas? Bon. Est-ce que quelqu'un peut me dire si ça a fonctionné? Euh, N'hésitez pas à me mettre dans le chat, là, en bas, un petit mot pour me dire si vous avez entendu. Alors, j'ai une question en passant. Bonjour, quel a été le temps de paramétrage et d'adaptation de votre boîte mail Outlook? Généralement, on passe une session en visioconférence de 2 heures, 2, 3 heures maximum. Ce qui nous permet de régler ces catégories de boîtes et surtout derrière une catégorie, il faut bien comprendre que quand un email est identifié dans une catégorie, derrière l'agent, c'est ce qu'il a à faire. Alors d'ailleurs, c'est même une catégorie plus quasiment une sous-catégorie. Exemple, urgence, c'est la catégorie. Et après, contrôle fiscal, contrôle d'URSSAF, ce sont 2 sous-catégories parce qu'en fait, l'agent ne va pas réagir de la même façon pour le contrôle fiscal et le contrôle d'URSSAF puisqu'il ne va pas déléguer l'information au même collaborateur. Évidemment, dans un cas, ce sera le collab comptable, responsable de dossier. Dans l'autre cas, ce sera peut-être le ou la responsable du pôle social qui va s'occuper, qui va prendre en charge le contrôle d'URSSAF. D'accord? Ok, donc vous semblez entendre, ça c'est une bonne nouvelle. Je vais vous en montrer une autre peut-être. Hop, il faut juste que je récupère ouais, je vais fermer des choses. Je vais juste revenir sur. Hop. Voilà, vous allez me dire si ça marche. Si là, je vous montrer une voix féminine. Bon,
un peu de temps de... Une voix narrative, chaleureuse, à la fois douce et immersive, idéale pour les récits captivants, les livres audio et les projets professionnels. Voilà, bon, je vais arrêter ça. Je voudrais juste savoir si vous avez entendu également la seconde voix. Si vous pouvez me dire oui ou OK, ça permettra de savoir que l'expérience a réussi. OK, merci Bérangère. Très sympa de m'avoir servi de témoin. Voilà, donc vous avez pu voir que hop, ça fonctionnait. Je vais me remettre en mode diaporama pour que ça soit bon pour vous. Voilà, pareil, si vous voulez me dire si c'est OK au niveau du diaporama, s'il est bien revenu à l'écran pour éviter de partir comme la dernière fois avec un affichage qui ne fonctionnait pas parce que ça m'est arrivé l'autre jour. Voilà, super. Bon, mais tout a l'air de bien marcher. OK. Voilà, donc ces voies-là, c'est celles dont on va équiper nos robots d'appel, notre robot d'appel et qui va vous permettre de déclencher, par exemple pour la facture électronique, je vous en parle après, on a créé un module donc d'un kit avec un ensemble de choses et dans cet ensemble de choses, il y a une base de données qui par API ou par d'autres systèmes ou par un export Excel ou autre chose permet d'intégrer tous vos dossiers clients, de faire une collecte complémentaire par le collab, de faire une collecte complémentaire par le client lui-même via un formulaire. Et donc, ça veut dire que toute la data rentre de trois sources différentes, la base de données du cabinet, la collecte du collaborateur responsable de dossier, plus une collecte complémentaire par le client qui a reçu un email avec un lien vers le formulaire, ça lui permet après de compléter. Mais si jamais le client n'a pas répondu, parce qu'il n'a pas vu son email passer, ou qu'il n'a pas eu le temps, ou qu'il a oublié, on peut le faire relancer par un robot qui va avoir une voix comme celle, les deux que vous avez entendues. Alors, j'aurais pu vous en faire passer six, mais on va essayer de gagner un peu de temps. Et donc, ces voix sont vraiment nickel maintenant, avec des temps de latence, comme je disais, qui sont presque indécelables. On n'entend plus. Et donc le robot va dire ben, bonjour Bérangère, ou alors il va dire Madame Maillet, et à ce moment-là, il va pouvoir dire ben, écoutez, je vous appelle de la part d'Isabelle, votre collaboratrice comptable du cabinet, je sais pas, Moulineau. Et donc, dans le cadre du déploiement de la facture électronique pour lequel on va vous aider, on aurait besoin de vous demander cinq informations. Et donc le robot va être capable donc il va dire êtes-vous d'accord? Donc le client va dire oui. S'il dit non, ben, à ce moment-là, le robot va dire bah, écoutez, alors désolé, je vous laisse et puis je transmets l'information à votre collaborateur qui vous appellera. Mais si jamais le client dit oui, le robot continue. Donc c'est totalement interactif. Hein. C'est pas le robot qui débite son truc du début à la fin, comme on en reçoit quelquefois sur nos portables. Et donc le robot va être capable de dérouler les cinq questions avec pour chaque question, si c'est une question avec une liste déroulante et des choix de réponses, il va pouvoir donner voilà, les trois choix de réponses différents. Le client va donner son choix. Le robot va dire OK, j'ai bien compris que ça. Hop, question numéro 2, et ainsi de suite. Alors évidemment, on ne va pas faire 150 questions comme ça parce que ça serait horrible. Hein, et c'est pas non plus le truc qu'on va faire pour la checklist de bilan à la fin de l'année. Mais pour capter quelques informations clés et surtout les capter très vite, sans être contrainte par les délais des uns, des autres, etc., on peut aller très vite à capter les informations. Et quand le robot quitte, bon, il peut récapituler en disant, voilà, vous nous avez répondu que ça et ça. Je vous remercie, etc. À bientôt. Et hop, le robot rapatrie la data, la réponse du client, directement également dans la base. Donc vous imaginez le nombre d'applications de ce genre de choses que vous pouvez avoir dans un cabinet. Pour tout, il vous manque un RIB, il vous manque un mandat de prélèvement, il vous manque une pièce comptable, il vous manque une attestation Madelin, enfin bon, j'en passe et des meilleurs, hein, vous aurez plus d'idées que moi là-dessus. Déclencher le robot, il fait le travail. Je l'ai dit et répété X fois et je l'ai encore pu le retester au congrès la semaine dernière. Les collaborateurs ne voulant plus appeler, le téléphone c'est un truc qui les stresse, donc ils ne téléphonent plus aujourd'hui. Ben là, le robot, il n'a pas d'état d'âme. Donc le robot, de 8 heures à 19 heures, il peut passer des appels à des centaines de clients sans aucun problème, récupérer toutes les informations qui vous manquent, vous les alimenter dans votre base de données, et après, vous pouvez bosser. L'avantage de ça, c'est d'enclencher très vite la démarche qui, pour moi, est préliminaire de collecte de données
pour la facture électronique, pour segmenter les clients, faire une cartographie des segments clients, ordonner des priorités et déployer votre accompagnement. On va en reparler. Voilà, donc robot d'appel assez extraordinaire. Et là encore, ça peut servir dans des tas de cas d'usage. Alors, on continue là-dessus, si ça veut bouger. Voilà. Alors, les briques technologiques qu'on a, hein, on a la RPA. Donc, pour ceux qui sont venus au Congrès de Lyon, ils ont vu probablement Olivier Exbroya, qui est vraiment un spécialiste depuis 10 ou 15 ans de la RPA. Donc, ce sont des outils qui émulent hein, le travail des collaborateurs. Donc, ils peuvent rentrer dans un CD, par exemple, et ils peuvent faire un travail de saisie, ils peuvent faire un travail de révision, ils peuvent faire un travail en bout de chaîne, ils peuvent clôturer des dossiers, ils peuvent, dans l'autre sens, de SILAE, envoyer des variables de paye dans un CD, par exemple. Voilà, c'est ça la RPA. Donc la RPA, ça permet de faire le travail du collab à faible valeur ajoutée. Et quand on manque de bras, bah, c'est quand même extrêmement précieux, hein. C'est quand même un sujet extrêmement prégnant depuis quand même pas mal d'années, ce manque de collaborateurs. Et donc, ben, le robot de RPA, il va faire le boulot, quoi, sans aucun problème. Et là, ça peut être des centaines ou des milliers d'heures en fonction de la taille de votre cabinet qui vont être totalement économisées. Donc la RPA, c'est ça. Ensuite, il y a tout ce qui est agent IA, on vient d'en parler, d'accord? Il y a tout ce qui est robots Python. Les robots Python, c'est des outils de scrapping sur des sites web. Impôts.gouv, URSSAF. Là, bientôt, là en ce moment, il y a la taxe foncière, donc ça peut aller vous chercher le document PDF. Ça pourrait être les avis de CFE un peu plus tard, etc., etc. Donc nous, on développe des petits robots comme ça. On va les mettre dans notre abonnement Tools qui va avec l'outil Pilot Guard de tableau de bord. Et donc, vous aurez à disposition pas mal d'outils qui feront encore une fois gagner pas mal de temps aux collaborateurs. Ça peut être aussi des attestations de régularité fiscale ou sociale sur le site impôt.gouv ou sur le site de l'URSSAF. Voilà, donc ça peut être soit des grosses campagnes où on va récupérer tous les avis CFE de tous les clients d'un coup, ou alors ça peut être des petites interventions ponctuelles sur le site web, mais tout ça, c'est des heures, enfin des minutes et des heures à la fin du jeu qui sont économisées. Ça peut être des robots de veille, donc ça veut dire que là, ça va capter ce qu'on appelle des flux RSS sur le web, et donc ça peut rapatrier une étude sectorielle dont vous avez besoin pour un rapport que vous faites à un client. Ça peut vous permettre de faire une diapo ou deux que vous injectez dans un tableau de bord de façon à avoir des comparatifs sur certains chiffres, et ça vous évite de payer des abonnements plus ou moins coûteux. Voilà, ça peut être donc le robot d'appel, j'en ai parlé. Ça peut être aussi bah, les IA génératives, donc notamment pour taper des prompts, mettre en place des chatbots, etc. Voilà, il y a tout un ensemble de briques comme ça qui peuvent interagir, qui peuvent être d'ailleurs utilisées en synergie, hein, puisque avec Olivier, par exemple, quand on peut capter avec un agent IA le contenu de la boîte mail d'un client avec des éléments, enfin, pardon, d'un email envoyé par un client avec des éléments variables de paye de Silay ou d'un autre outil. Et donc, l'email, il va être capable de détecter que dans ce qu'il y a dans le texte du corps du mail du client, voilà, il y a tel élément variable de paye pour tel salarié de la société. Il structure ça dans un tableau, il l'envoie au client pour confirmation et il peut l'injecter dans Silay automatiquement. Ben voilà, c'est encore des minutes et des minutes gagnées, et puis on n'a pas besoin de demander une validation au client ou alors on la demande en phase terminale. Tout ça, ça rentre en synergie totalement. Donc ça, c'est assez fou. Alors, mon thème numéro 2 de la session du jour, c'est grande question. Les délais de la facture électronique seront-ils tenus? Donc à Lyon, on a eu des interventions de la DGFiP et du Conseil national qui sont quand même plutôt rassurantes, mais voilà, ils ont pas vous dire que c'est la Bérésina, évidemment. Et je n'ai pas dit que c'était la Bérésina non plus. Pour autant, il faut quand même être conscient que, et moi je travaille beaucoup avec soit des jeunes experts comptables mémorialistes qui ont fait des mémoires sur le sujet et qui ont entrepris ce travail de déploiement de la facture électronique dans des gros cabinets souvent et qui ont pris 6 mois, un an d'avance sur tout le monde, hein. Donc eux, ils ont l'expérience du temps qu'ils ont passé. Et je travaille aussi avec des consultants qui, en ce moment, font des déploiements dans des TPE, PME, etc., voire des boîtes plus grosses. Mais ils me disent, sur des TPE, PME, qui sont les clients des cabinets, par la taille, hein, c'est ce qu'on a dans la clientèle des portefeuilles de cabinets, ils me disent, à notre avis, c'est au bas mot, en moyenne, 10 heures d'intervention par dossier.
10 heures par dossier qui vont s'ajouter en grande partie. Alors, il y a peut-être un petit bout qui va se faire via l'expert comptable, donc via vous, mais la plupart du temps va quand même être confié aux collaborateurs responsables de dossier, ou peut-être à des assistants de tenue qui peuvent donner peut-être un petit coup de main aussi. Mais en tout cas, c'est quand même les collabs qui vont se taper le boulot. Et donc, 10 heures sur 30 dossiers en moyenne, mais ça peut être plus, hein. Moi, j'ai vu des collabs qui ont jusqu'à plus de 100 dossiers. Ça veut dire quand même plusieurs mois sur 2 ans, plusieurs mois et à peu près 2 mois, on va dire, en moyenne, de travail à temps plein, équivalent temps plein, à caser sur 2 années, quoi, en gros. Donc imaginez que vos collabs sont déjà quand même plutôt surchargés, en tout cas au moins sur le premier semestre, un peu moins maintenant. Donc là, c'est franchement là qu'il faut mettre le paquet tout de suite pour, vous avez 3 mois devant vous pour avancer. Voilà. Ensuite, il y a un bon tiers d'entreprises, hein, il y a à peu près 3 800 000 entreprises, je crois, qui sont clients des cabinets d'expertise comptable en France. Il y en a plus de 30%, là, c'est une étude toute récente d'Opinion Way, je crois, qui a été faite pour le Congrès, pour le Conseil NAT, le Conseil national, oui. Donc juste avant, là, au mois de septembre. Et ça disait que plus de 30% des entreprises, donc essentiellement TPE, n'avaient pas de facturation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils partent de la préhistoire, de factures Word, Excel, papier, etc., autocarboné, je sais pas, pour passer au troisième millénaire avec une digitalisation totale en réception et en émission. Ça va être un choc culturel quand même, hein. Bon, les PA, je vous montrerai qu'il y en a plus de 110 aujourd'hui, ou à peu près 110, et on devrait finir à 130, à peu près, hein, d'après les estimations, les dernières estimations les plus affinées du moment. Et donc, bon, il n'y en aura pas 130, heureusement, dans la profession, mais il y en aura bien peut-être 15-20 ou un peu plus, plus après des PA sectoriels, plus des PA dédiés à des typologies d'activités qui seront plus intéressantes pour les clients. Donc, ça nécessitera une connaissance de plateformes qui sont différentes. Et donc, vous aurez peut-être deux, trois plateformes qui seront sur vos outils de production, puisque les cabinets ont souvent un outil principal et peut-être souvent deux outils annexes qui montent en puissance, hein. Plus les plateformes de ces sociétés-là sur lesquelles il faudra peut-être autour faire un peu plus d'accompagnement derrière. Voilà. Les collabs, c'est un peu fragilisé parce qu'on a du mal à les embaucher, on a du mal à les garder. Et si on les secoue un peu trop, on sait ce qui se passe. Voilà. Et puis les chefs d'entreprise, notamment dans les TPE, sont à la fois peu informés et souvent peu concernés, ou en tout cas peu motivés pour aller à fond dans ce sujet-là. Il y a des secteurs aussi où ça les arrange pas trop que tout soit digitalisé. Faut pas se le cacher. Donc, ils vont pas y aller à marche forcée pour vous faire plaisir. Voilà, donc gros défi quand même. J'avais fait cette liste-là, je l'avais déjà montré je crois que c'était le 9 septembre, donc il y a un peu plus de 15 jours. Voilà tout ce que vous avez à faire, hein, pour, je dirais, par étape, pour déployer la facture électronique chez vos clients. J'ai rajouté un point qui est vérifier la présence du client dans l'annuaire, puisque là, ça y est, l'accès est disponible. Je vais vous montrer le lien d'accès, hein, et vous pourrez taper ou copier-coller un SIRET et voir si déjà, un, le client est présent, et si deux, la plateforme, elle est en réception, elle est bien mentionnée dans le truc. Donc, quand vous avez fait le travail avec le client, que vous l'avez inscrit, ça serait bien d'être sûr que la plateforme en tient compte et que tout est réglé, quoi. Voilà. Puis après, il faut organiser, éventuellement embaucher quelqu'un ou nommer un responsable de projet, définir des offres d'accompagnement et des tarifs, bon, évidemment, et des lettres de mission, communiquer, former les collabs, bon, ça, je crois que vous l'avez fait, envoyer des coms aux clients, réclamer les mandats d'ailleurs, facturer d'office les dossiers concernés et des missions un peu plus substantielles, je vous en parlerai dans un instant. Faire signer donc les mandats en fonction de la taille de votre cabinet. Donc, il faut envoyer le courrier, enfin, ou un email avec un lien, éventuellement une signature électronique. Et surtout, il faut s'assurer que c'est bien revenu. Parce que si c'est pas revenu, c'est dans les tuyaux, mais c'est pas bon pour vous, quoi. Parce qu'après, le client peut s'échapper vers une banque ou vers je sais pas qui. Et donc, ça va vous poser des problèmes, vous compliquer la tâche. Donc, vous documentez, et ça, malheureusement,
les cabinets sont un peu aveugles aujourd'hui, puisqu'on n'arrive pas à voir les informations sur les plateformes elles-mêmes, hein, et ça, malheureusement, on aura les informations que tardivement, sans doute début 2026, comme c'est parti, c'est ce qu'on nous annonce, hein. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu la bouteille à l'encre pour savoir, en termes de fonctionnel, ce que les plateformes apportent. Et est-ce que ça va convenir au client? Parce qu'il faut quand même pas oublier que le client, il a des intérêts là-dedans et qu'il faut pas penser que cabinet dans cette histoire-là. À un moment donné, il faudra au minimum auditer un peu les processus internes clients, donc achat, vente, les règlements, etc. Choisir donc les PA et inscrire les clients dans l'annuaire. Tester, hein, bon, il faudra équiper également des clients de ces outils de facturation ou autres et les aider à migrer les datas, à paramétrer, à les former, ce qui est quand même un certain boulot. Puis tester les premières factures qui vont passer dans le tuyau. Voilà, et puis si possible, mesurer un peu la satisfaction des clients. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal de travail, hein. Il ne faut pas du tout sous-estimer l'intensité de ce travail-là et son côté même sensible et risqué, hein. On va en reparler. Donc les délais, ben, ils tiendront compte du fait que vous allez assumer, vous et vos collaborateurs, l'envoi ou la réception de centaines d'emails, des relances téléphoniques, on en parlait avec le robot, des rendez-vous, visio ou en physique dans le cabinet, toutes sortes de tâches administratives et de gestion. Si vous facturez les clients, et je vous le conseille, ben, il faudra le faire, de l'accompagnement, paramétrage, du suivi, etc. Voilà, ça je vous l'ai dit, je passe dessus. Ça fait quand même assez conséquent. Voilà. Petit rappel, alors dans les derniers pointages, là c'est un post LinkedIn d'un monsieur Olivier Gervais qui se présente comme expert en facturation électronique. Voilà ce qu'il nous dit, hein. Donc là, ici, on a la partie dans son texte qui correspond le plus à ce qu'on voit dans les cabinets, donc les plateformes Serfrance, Centreuse, Dext, Doux, Fiducial, etc., etc. Il y aura, puisque j'ai eu l'information dernièrement, la plateforme de MyUnisoft qui va être candidate dans un mois ou deux, hein. Il y en aura d'autres. On peut penser qu'on va monter à peut-être à 120, 130 plateformes, dont certaines qui vont s'ajouter à la liste dans le monde des cabinets d'expertise comptable. Voilà. Bon, là, un petit visuel. Donc tout ça, vous l'aurez dans le diaporama support. Alors, l'annuaire, vous pouvez y accéder, hein. J'ai mis l'adresse URL en haut là, de ma diapo. Et voilà sur quoi vous tombez, hein. Donc, vous tapez ce qu'on appelle un CAPTCHA. Et ça vous permet, en ayant, une fois que vous avez tapé ça, de saisir ou de copier-coller un SIRET et d'aboutir à une fiche qui va ressembler à ça, par exemple. Voilà. Et dans la fiche, il y a deux onglets. Vous pouvez voir un peu les coordonnées de la société et surtout, vous pouvez voir si l'adresse de facturation, l'adresse email de facturation réceptrice est déclarée. Il y a d'autres informations complémentaires un peu techniques qui apparaissent ici. Donc là, on peut imaginer, ben, je veux bien que vous me le disiez dans le chat, on peut imaginer qu'un robot, il puisse, à partir d'une Google Sheet dans laquelle il y aura tous vos dossiers et les numéros SIRET, on pourrait imaginer qu'un robot développé en Python, il puisse prendre SIRET par SIRET et faire une boucle itérative. Il va taper les captchas à chaque fois, mais peu importe. Et il va aller chercher dans l'annuaire pour savoir si tous les clients de votre liste sont bien dans l'annuaire. Alors pourquoi je dis ça? Parce que on se rend compte qu'il y a notamment des clients BNC dans les secteurs comme la santé ou autres qui manquent pour l'instant à l'appel dans l'annuaire. Et donc, ça serait bien quand même d'être sûr que quand vous voudrez inscrire certains clients, ils y seront tous. Parce qu'aujourd'hui, semble-t-il, c'est pas le cas. Bon, ça semble assez complet, mais à l'exception de certains, notamment certains BNC. Donc, ça peut être possible. Donc, si vous pensez que ça peut avoir un intérêt de développer un robot qui ferait ça, hein, qui prendrait tous vos SIRET des clients et qui irait faire un tour sur la plateforme et qui taperait le SIRET automatiquement, le CAPTCHA automatiquement et qui vous dirait oui, c'est bon, oui, 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 et même qui pourrait vous dire ça y est, lui, on a déposé, enfin on l'a inscrit, il est inscrit, il a les informations. Vous pourriez avoir ce robot qui tourne en permanence, je sais pas, une fois par semaine, par exemple, et qui vous montre l'état d'avancement déjà
du fait que le client est bien dans l'annuaire, et ensuite que le client a bien été traité avec l'inscription dans cet annuaire. Alors, cet annuaire, il permet de faire quoi? Ben, tout ce qui est listé là, donc je vous j'ai fait une petite recherche dans ChatGPT très à jour, puisque c'est à date d'aujourd'hui. Hein, et donc, voilà, il vous dit, le but, c'est d'avoir un référentiel des entités assujetties à la TVA. Hein, donc, bon, si jamais vous aviez des doutes par rapport à des choses, mais je pense que normalement, vous devriez le savoir à peu près, même de tête. Et puis vous tapez un SIRET ou un sirène. Il vous dit les informations qu'on peut obtenir sur le fameux annuaire. Hein. Et bon, il vous explique aussi qu'il y a le petit problème, je crois, je ne sais pas si c'est là, avec certains BNC. Voilà, je crois que c'est après ici. Voilà, ici, donc, alors, est-ce qu'il y a une API exploitable? J'ai posé la question, donc il n'y en a pas, a priori. Et donc, on pourrait imaginer que le robot développé en Python puisse aller régulièrement faire le tour de la plateforme et soit capable de vous donner l'état des lieux à jour à la fois du fait que les entreprises existent dans l'annuaire, mais également voilà, que vous avez pu les inscrire, etc. Et faire ce qu'il faut. Voilà. Donc ça peut vous donner un suivi. Et voilà, un petit conseil, ce qu'on peut déjà faire au niveau du cabinet. Voilà, donc ça, c'est des petites informations un peu à jour sur la facture électronique. Alors, sachez que notre module, hein, j'en parle depuis déjà plusieurs mois, puisque c'est sorti au mois de juin, je crois, avant l'été. Hein. Sachez que ce kit, hein, il y a à la fois tout un diaporama qui va être remis à jour avec toutes les dernières informations. Sachez qu'il y a un benchmark qui va sortir au mois d'octobre, donc là, bientôt d'une boîte qui s'appelle le Hub Institute, si je dis pas de bêtises, qui avait déjà fait un benchmark au mois de mai dernier pour une cinquantaine de PDP, puisqu'on les appelait comme ça à l'époque, et qui va ressortir une mise à jour pour une centaine des PA maintenant actuels, en benchmarkant un peu les fonctionnalités, les capacités de chaque plateforme par rapport aux besoins de vos clients. Donc ça peut être intéressant, et je le montrerai le jour où ça sera sorti publié, je vous le montrerai dans un prochain webinaire. Donc sachez que là, il va y avoir des API qui pourraient être possibles avec ces gens-là, hein, puisque c'est un peu tous les éditeurs les plus novateurs et les plus accessibles en termes d'API. Donc à coup sûr, je vous l'annonce et je vous l'ai dit dans le plan du webinaire, on aura l'API sortante de data et peut-être même rentrante dans l'autre sens avec PennyLane. On a des discussions avec d'autres de ces éditeurs-là. Peut-être qu'il y aura même des éditeurs plus anciens, plus conventionnels, avec lesquels on pourra faire des accords pour que ce kit soit alimentable par d'autres éditeurs. Alors sachez qu'il y a quelques années, j'avais développé des outils de gestion interne et on était capable d'aller taper directement dans les bases clients de Cegid, de Quadratus, d'ACD, d'Agiris, de Sage. Je ne sais pas si j'en oublie dans les principales. Donc ça veut dire qu'on sait toujours le faire. Hein, s'il faut, et si vous me dites, ouais, on a encore Quadra, on a encore Cegid ou Agiris ou ACD, et là les API c'est un peu moins facile, bon, même si ça existe parfois, mais pas toujours, on a la technicité éventuelle pour aller taper dans ces bases. Alors je regarde parce que je vois des questions apparaître. Si un client a choisi sa PA, peut-on la modifier pour en choisir une autre? Alors oui, la réponse est oui. Là, bon, je finis sur les API, donc on saura probablement avec les éditeurs les plus novateurs de la profession qui ont des API, on saura aller taper dans les bases de données en grande partie des gens qui sont logotisés là ici. On a la capacité technique d'aller taper dans les bases de données des éditeurs plus anciens, hein, mais qui sont très connus. Donc ça peut vous aider à préalimenter rapidement la base, bon, sachant qu'on va chercher peut-être 15-20 données hein, au maximum. Après, si vous savez très bien faire un export Excel depuis ces bases-là, on peut aussi les importer très facilement dans la base qu'on va vous mettre à disposition. Et donc, bon, ça peut se régler aussi comme ça. Hein. Donc on a trois voies. On a l'API, on a aller taper directement dans les bases et on a l'export Excel et le réimport dans le kit. Alors, je réponds à votre question, oui, donc on peut faire changer une. Alors, déjà, le même client peut avoir
plusieurs plateformes. Déjà, il peut avoir une plateforme en réception et une autre plateforme en émission. Il peut aussi avoir plusieurs plateformes des deux côtés en fonction de ses besoins. C'est possible s'il a plusieurs activités. Je sais pas, une société qui aurait une activité web et une activité, je sais pas quoi, je dis n'importe quoi, bâtiment. Ben, il pourrait avoir besoin de deux plateformes, même en réception ou en émission. Enfin, on peut faire beaucoup de choses là. Et la réponse donc à la question est oui, on peut changer comme un abonnement téléphonique. Aujourd'hui, on peut en changer instantanément. C'est pas ce que disait, je sais pas si c'était la DGFiP ou le Conseil national de l'ordre à une époque. Moi, j'avais assisté à des webinaires au mois de mai. Et d'après ce qu'il disait à l'époque, il disait non, non, si on s'engage dans une PA, il faut la garder, ou en tout cas, il faut la payer jusqu'à l'échéance des 3 ans avant de. Non, c'est plus le cas, hein, là normalement. Mais il est clair qu'un client à qui on fait faire le parcours du combattant pour se mettre dans une PA, apprendre, il paraît que le système de validation des factures d'achat est une usine à gaz. Un Dixit, les consultants avec lesquels je travaille, donc les clients qui n'ont même pas un outil de facturation aujourd'hui, qui ne sont pas digitaux du tout, je pense qu'ils vont souffrir un peu. Et donc là, ils vont vous déranger un peu, hein. Et je pense que ça va être un peu problématique. Mais en attendant, on peut changer, hein, et donc voilà, ça peut bouger, mais bon, je vous dis, quand le client a fait tout l'effort de se mettre dans un outil et vous avec, et s'il faut en changer une fois ou deux ou trois, je pense que le client va pas être ravi, quoi, parce que ça voudrait dire qu'on l'aura mal conseillé et qu'on n'aura pas fait d'audit au préalable avant de lui proposer une PA. Les PA de votre éditeur principal, ok, ça va vous arranger de les prioriser, mais pensez quand même à l'intérêt du client. Si c'est antagoniste avec les capacités de votre PA, il faut peut-être réfléchir à donner des PA un peu plus adaptés à certains clients. Alors peut-être pour 70-80% des clients qui sont un peu des TPE, un peu tradis et tout ça, ça peut le faire. Mais par contre, pour des boîtes avec des activités multiples, qui sont peut-être plutôt en mode PME, qui ont des gros volumes et tout ça, là, peut-être qu'il faudra leur proposer des PA un peu plus musclés et un accompagnement qui va avec. Voilà, je vous mets le lien si vous souhaitez acquérir le module, hein, qui a énormément progressé depuis le mois de mai. Donc voilà comment je vous donne des petits bouts de copie d'écran, mais ça on le verra le 10 octobre en compagnie d'Arthur Waller. Voilà, ça c'est des petits bouts de copie d'écran. Alors là c'est en mode sombre, mais ça peut être en mode blanc, hein, si vous préférez. Voilà, c'est des petits bouts de copie d'écran qui montrent à différents endroits donc collecte, extraction de la base de données client, collecte par les collabs, collecte par les clients. Alors c'est pas exhaustif, hein, c'est vraiment des petits bouts qu'on a mis, mais il y a des moments où certaines choses seront pas connues ni par les collabs et ni présentes dans la base de données. Et là, il faudra envoyer un email avec un formulaire, un petit texte, un lien vers un formulaire, et le client va compléter les datas. Sinon, il faudra le faire oralement. Ça veut dire qu'il faudra prendre des rendez-vous, il faudra passer du temps. Si vous pouvez gagner un quart d'heure ou une demi-heure à chaque fois en utilisant ce genre de manip, ça peut être quand même très précieux aussi pour vous. Voilà. Le robot d'appel, ce qui est génial, c'est qu'il va être capable, en voix naturelle, vous l'avez entendu tout à l'heure, il appelle de la part du client, il s'authentifie parce qu'il ne faut pas que le client croie que c'est une sorte de système de piratage, hein. Il n'y a plus de latence quasiment dans les questions-réponses, ça va très vite. La discussion est totalement interactive. Et donc, le robot va questionner chaque client uniquement sur ses critères manquants. C'est-à-dire que si le collab a réussi à compléter presque tous les champs pour le client, y compris sur le nom de ses logiciels, sur ses volumes de factures, etc., bon, ben, le robot va pas les redemander pour le client en question. Par contre, tout ce qui manquera, il posera la question. Donc, ça peut être 3 questions, 5 questions, 10 questions. Bon, ça ne sera pas 150 questions, vous inquiétez pas. Voilà, et donc il rapatrie les infos dans la base de données et ça vous permettra après de faire des analyses. Voilà. Il peut aussi communiquer des informations au client, hein, et ça peut être même des informations liées à la situation du client, liées à son secteur d'activité, liées à ses volumes, liées à ce que vous voulez. Donc ça, on peut l'envisager. Il peut prendre des rendez-vous, il peut réaliser plein d'autres tâches. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois, c'est beaucoup de temps économisé pour des collabs et a fortiori, s'ils veulent plus téléphoner, au moins le robot, il n'aura pas de problème. Alors, j'avais montré ça aussi la dernière fois, mais comme mon écran ne s'était pas affiché, je vous le remontre. Donc ça,
c'est ce que moi j'ai déterminé comme étant les 10 étapes qu'il faut contrôler en mode Kanban. Un Kanban, donc c'est un tableau comme ça, et on a la carte du client qui va passer de j'ai envoyé le mandat à ce client-là, c'est bon, il l'a, à le client l'a bien envoyé signé, donc la deuxième colonne, à le client a bien été facturé, et puis j'ai planifié l'audit, et puis j'ai fait l'audit, et ainsi de suite. Voilà. Pour moi, c'est les étapes logiques que vous allez peu ou prou traverser pour tous les clients. Alors, des fois, dans des cas simples, vous allez peut-être sauter des étapes, où ça va aller très vite du début à la fin, hein. Mais pour beaucoup de clients, il faudra vraiment être assez rigoureux là-dessus. Et en traduction dans le logiciel, ça va faire ça. C'est-à-dire que là, les mêmes colonnes, hein, envoi du mandat, mandat signé, etc. Vous les aurez là. Et là, quand vous voulez faire changer un client donc chaque carte, c'est un client. Un test 08 banque, c'est le nom d'un client. Bon, c'est un peu bidon comme nom, mais voilà. Donc, vous prenez le truc à la souris, vous le faites passer dans l'étape d'après, hein, et donc, ça vous donne une sorte de tableau de bord interactif et très visuel, hein, qui permet à la fois à vos collabs de maîtriser l'avancement de tous leurs dossiers, on n'a rien fait sur ce client-là, on a amené le client à être opérationnel pour la facture électronique, déjà par exemple pour la première étape, au 1er septembre 2026, donc notamment en réception, et puis en réception et en émission pour les plus grosses boîtes, hein. Mais voilà, là vous aurez un truc et ça vous permet, vous, dirigeants, après, d'avoir une vision globale, hein. On a même un tableau de bord, un graphique, on peut faire différentes choses. Donc ça, c'est très utile. Moi, je me sers également de ce genre de système pour des suivis de période fiscale, hein, où là, on a déterminé 6 étapes d'avancement du dossier qui évitent aux collaborateurs de faire du multitâche et de se perdre dans leur organisation. Là, ça permettra de savoir où vous en êtes et de ne pas angoisser en vous disant bon, est-ce qu'on est en retard, est-ce qu'on est dans les clous, est-ce qu'on a. Puisque vous allez vous fixer un plan d'action en fonction d'un volume de clients. Vous allez essayer peut-être même de chiffrer un nombre de clients que vous allez passer dans le système du début à la fin par période, etc. Donc, autant que vous puissiez contrôler que le rythme que vous avez adopté et qui est en cours d'avancement correspond bien à ce que vous voulez. Sachez, je vous le rappelle, et Vincent tout à l'heure l'a mentionné, qu'on a créé un GPT, donc un chatbot sur la facture électronique, hein, qui est mis à jour assez régulièrement. Et là, ben, soit vous le confiez à vos collabs, soit vous pouvez même m'envoyer le lien à vos clients, et ils auront des réponses à leurs questions avec des datas qui seront à jour. Alors, je vais parler d'un autre sujet qui est je regarde le temps qui me reste, 20 minutes, ça va. Faut-il facturer l'accompagnement à la facture électronique en rapport à la fois avec le travail et avec les risques que vous encourez? Parce que à un moment donné, s'il y a des problèmes, comme vous êtes la cheville ouvrière de l'histoire, c'est un peu sur vous que ça risque de retomber. Et les clients pourraient ne pas être très sympas si jamais il y a des risques qu'on leur fait courir parce qu'on a mal défini la bonne PA, mal accompagné le client et qu'on le met un peu en galère après. Je reviendrai un tout petit peu sur les risques après. Moi, ce que je dis, c'est mon avis. Alors, j'ai entendu des choses où j'ai entendu par procuration des choses qui ont été dites au Congrès. Un expert comptable, je crois que c'est John Levy, a fait un atelier sur la facture électronique. Il a conseillé de facturer 150 euros par client, par dossier. Moi, je trouve que c'est très insuffisant. C'est mon avis. Au regard des 10 heures moyennes que j'ai défendues tout à l'heure, je pense que 150 euros, ça fait du 15 euros de l'heure. Franchement, qui veut travailler à 15 euros de l'heure, à part un robot? Personne. Donc, je pense que je vais vous donner un peu ma vision. Déjà, je préconise de facturer en standard et systématiquement, sans même demander l'avis du client, 250 euros par an pour les petits dossiers assujettis. Donc, les plus petits dossiers qui sont quand même assujettis, 250 euros par an. Pour les moyens gros, 500 euros par an. Et ça, pendant 3 ans, 25, 26, 27, parce que vous allez être occupé à ça au moins 3 ans. Et si ça dérive un peu, ça peut être 4 ans, 5 ans, ça peut aller jusqu'en 2030, enfin j'en sais rien, on verra, hein, mais au moins 3 ans, d'accord? L'aide de mission, dans ces cas-là, pour cette facturation standard, vous ne la faites pas a priori, hein, c'est-à-dire que vous envoyez la facture, vous expliquez le contenu, vous avez envoyé un courrier, etc. Vous dites c'est comme ça, c'est pas vous demandez la permission, c'est vous dites c'est comme ça, et vous envoyez la facture. Et
Quand vous verrez le client en période fiscale ou je sais pas quand, vous lui faites signer un petit document qui dit OK, je suis d'accord avec la facturation, machin, histoire de vous couvrir un petit peu quand même. D'accord? Ça sécurise un peu en termes de responsabilité. Pour les clients qui seraient totalement récalcitrants à un accompagnement facturable, bah écoutez, vous leur dites pas de problème, monsieur le client. Si vous voulez pas qu'on vous assiste, si vous voulez pas qu'on vous facture, bah écoutez, on vous assiste pas. Mais par contre, il faudra pas venir nous chercher en responsabilité si vous faites des bêtises, parce que vous allez le faire tout seul, ou vous allez le faire avec je sais pas qui. Et si ce je sais pas qui ou vous faites n'importe quoi, moi je veux pas en assurer la responsabilité. Donc voilà mes conseils, je dirais sur le plan basique. Maintenant, sur le plan de on va accompagner en plus des clients qui ont besoin pour lesquels on a besoin de faire un audit un peu structuré de leur processus et de leurs procédures d'achat, de vente, de règlement, etc. Ben là, pour le coup, je pense que dans les cas voilà, d'audit à réaliser, hein, sur des PME, sur des situations complexes, sur des dossiers qui sont en révision, parce que là, vous connaissez pas leur processus interne, puisque vous n'êtes pas dedans. À un moment donné, il vous donne une information, vous la révisez et puis ça s'arrête là. C'est vrai que quand vous faites la tenue, vous avez plus d'informations sur le client, son organisation, ses volumes et tout ça. Client en révision, vous ne savez pas trop quoi, mais ça correspond un peu au dossier de PME. D'accord? Donc là, s'il faut paramétrer, former, injecter des data, faire des tests et tout ça, là par contre, l'aide de mission obligatoire. Hein, et là, vous facturez, je dirais, quasiment au réel, au temps passé ou un truc comme ça. Ça, l'avantage, c'est que ça peut vous permettre, vous, de votre côté, côté cabinet, de vous faire accompagner par des spécialistes. Moi, j'avoue qu'il y a 10-15 jours, j'ai fait intervenir au club RCA, lors de notre rassemblement annuel, des spécialistes de la facture électronique, qui sont déjà des praticiens depuis de nombreux mois ou de nombreuses années, et qui sont dedans jusqu'au cou. Je peux vous dire que les experts comptables dans la salle, ils ont ouvert des grands yeux quand ils ont appris certaines choses. Et donc, ces gens-là peuvent vous aider soit à co-traiter des missions, soit à vous former encore un peu plus vite que des formateurs, je sais pas, de l'ordre ou autres, parce que eux, ils sont les doigts dans le cambouis, hein, les mains dans le cambouis, et ils connaissent toutes les subtilités de l'histoire. Quand je vous dis que certains nous ont dit la réception de factures et la validation de factures reçues, c'est une usine à gaz, j'ai tendance à les croire parce que voilà, ils sont dedans et ils se rendent compte que même sur peut-être des collaborateurs de sociétés qui sont des PME, bah, les gens ils sont quand même un peu, c'est un peu difficile quand même. Voilà. Donc il faut à la fois pas sous-estimer le temps, il faut pas sous-estimer le risque, et il faut pas sous-estimer le fait que ce temps-là, ces risques et peut-être le fait de vous faire aider, ça va coûter de l'argent. Si vous voulez pas être de votre poche et avoir une année encore moins rentable que d'habitude, moi je pense qu'il faut facturer, je vous dis, entre 250 et 500. Et en plus, tout ce qui est accompagnement un peu hors norme et tout ça, l'aide de mission, et là, vous pouvez y aller. Alors, je rappelle juste les risques. Je les avais déjà mentionnés lors de la dernière réunion, mais comme on ne voyait pas mon diaporama, je vous le redonne. Donc, il y en a quand même pas mal, hein. Risques pour le cabinet d'expertise comptable. Je mets en exergue cela, burn-out des équipes, hein, parce que ça va leur mettre une pression supplémentaire, donc il ne faut pas occulter. Départ de collaborateurs, ça peut être la conséquence. Et puis, mise en responsabilité des clients, mise en difficulté. Je ne suis pas un client qui n'arrive plus à émettre des factures conformes et donc à faire rentrer la trésorerie. Il peut être très facilement mis en difficulté, voire mis en dépôt de bilan. Donc, il ne faudrait pas que ça vous retombe sur la tête. Côté client, il y a aussi des risques. Donc là, voilà, ça peut être aussi des risques en réception des factures fournisseurs, en compréhension justement des statuts de validation, etc. Risque sur les outils. Est-ce qu'ils ont déjà un outil qui est conforme à la facture X ou pas? Est-ce qu'il faut qu'ils en changent? Est-ce qu'il faut qu'ils l'adaptent? Est-ce qu'il leur faut plusieurs plateformes ou une seule? Etc., etc., etc. Donc, il y a quand même pas mal de questions à se poser, hein. C'est pas neutre tout ça, et c'est pas juste je signe un mandat et je choisis la plateforme qui m'arrange. Ça, c'est une vision un peu trop égocentrique vue cabinet, mais ça risque de vous péter à la figure, comme on dit vulgairement.
Et les risques pour le client, je vous dis, alors ça peut être dans le cadre d'une offre intégrée OD, PDP ou PA, compte bancaire pro, hein, c'est que il y a quand même des partenaires bancaires qui existent aujourd'hui. Ces partenaires bancaires, si tout à coup ils se disent je me fais désactiver par la néobanque là, qui s'est mis dans l'offre de. Bon, vous avez Penny Lane, vous avez Time, vous avez MyUnisoft, je pense qu'il y en a d'autres peut-être aujourd'hui, qui vous proposent de la gratuité pour le cabinet et le client contre le fait qu'il y ait un compte pro parce que eux sont rémunérés, hein. Donc, OK, ça rentre dans leur nouveau business model, hein, et ça représente un gros pourcentage de leur chiffre d'affaires maintenant et encore plus dans le futur. Mais il ne faut pas que ça soit à votre détriment ni au détriment du client. Et donc, le client qui a déjà des banques, et il n'y a pas d'entreprise qui n'ont pas de banque, et souvent on a des concours bancaires, on a des découverts, on a différentes choses, des lignes d'escompte, je ne sais pas. Le problème, c'est que si on dit aux gens, aux banques actuelles en place, écoutez, les flux là, vont passer par une autre banque là, qui se met au-dessus de vous, je ne sais pas s'ils vont être ravis. Donc, il va y avoir peut-être des conflits qu'il faudra savoir gérer et il faudra voir si la gratuité de l'offre est pas contrebalancée par plus d'inconvénients derrière. Puis il se peut aussi que même les néobanques, s'ils sont gratuits la première année, deviennent payants les années suivantes. Donc voilà, il faut rien exclure, quoi. Donc risque de perte de concours bancaire. Et puis bon, ça peut être plus généralement, même en dehors d'une offre, le fait que les factures non conformes présentent un risque de trésorerie, un dépôt de bilan, enfin pas mal de désagréments pour les clients. Donc peut-être, voilà. Mon risque croisé cabinet client, bah, je vous laisserai lire ça tranquillement. Vous aurez le diaporama, hein, mais voilà, il y a plein de choses quand même à penser. Alors, on en termine avec ce diaporama. Donc voilà, le 3 octobre, je vais revenir sur beaucoup de nouveautés de l'IA au service des cabinets comptables. Nous, on a fait évoluer aussi des choses au niveau de ce qu'on sait faire avec nos outils de tableau de bord ou d'autres, des robots de scrapping. On va vous montrer un anonymiseur qui est à la fois un analyseur de fichiers, c'est-à-dire que cet outil-là vous permet de mettre des fakes ou des bulletins de paye ou d'autres types de fichiers Word ou Excel, par exemple. L'outil les anonymise. Et après, vous pouvez, sans sortir de l'outil, dire ben maintenant, c'est X fake, par exemple, je demande à faire l'analyse avec un prompt et vous pouvez créer une bibliothèque de prompts dans l'outil sans sortir, ce qui fait que vous avez l'outil qui fait l'anonymisation, le stockage de vos prompts éventuellement en bibliothèque, ce qui peut permettre de les réutiliser et de les partager entre tous vos collaborateurs. Et ça vous permet de faire une analyse, quelle qu'elle soit, chiffrée, littéraire, etc. Voilà, donc l'outil, on a essayé de le rendre assez original. Il sera également dans le Pack Tools avec l'outil de tableau de bord et tout ça. Donc on va vous montrer pas mal de choses parce qu'on a beaucoup travaillé sur ces nouveaux outils. Et puis l'intelligence artificielle autour de nous a énormément évolué. Il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait une petite révolution. Donc le 10, on reviendra en présentation du kit complètement abouti avec éventuellement des API comme Pennyline, peut-être d'autres. Et donc on vous montrera vraiment en live ce que ça peut vous apporter pour aller vite, hein, et gagner du temps, puis peut-être avec l'aide des agents IA et du robot d'appel client. Voilà. J'en ai fini. Si vous avez des questions, allez-y, je vais y répondre. Je vois qu'il y a des petites remarques ici. Pouvez-vous mettre le lien dans le chat, s'il vous plaît? Alors, c'est quel lien? Le lien vers quoi? Si vous pouvez Benoît, si vous pouvez me préciser votre question, parce que j'ai montré plusieurs choses qui pouvaient avoir un lien URL. Est-ce que vous avez des questions à me poser par rapport à tout ce qu'on a vu ce matin? Le lien pour l'annuaire. Alors, pour l'annuaire, il est dans une diapo, hein. Si vous voulez, je vous remontre, mais revenez dans les diapos, enfin, vous aurez le support, hein, de toute façon, hein, et ce sera sur la page web habituelle où on met toutes les vidéos, tous les diaporamas, etc. Donc vous l'aurez. Et de toute façon, je fais souvent un emailing après la session, donc dans le courant du week-end, où je vous renvoie un maximum de choses, et notamment en premier lieu, tout de suite le support. La vidéo, ça demande un peu de temps de montage quelquefois, donc ça, on vous la donne souvent qu'en début de semaine. Mais le support, vous l'aurez dans le week-end, donc là, vous avez le lien. Je crois qu'il y a une autre question, je crois que c'est
Patrice qui le posait ou qui levait la main. Donc, n'hésitez pas à me saisir directement dans le chat. Voilà. Patrice, combien coûterait une mise en place d'un assistant pour les emails? Alors ça, bon, je peux répondre, hein. En fait, on a besoin, nous, de trois, en tout, hein, de 3 journées d'assistance. Je vous explique dans les grandes lignes. On a besoin allez, on va dire une matinée pour auditer votre organisation pour la gestion des emails. Donc, voilà, on vous propose des catégories. Il y en a 7 en standard. Mais derrière les catégories, il faut savoir comment va fonctionner l'agent. Qu'est-ce qu'il va faire derrière? À qui il va adresser les emails en cas de contrôle d'URSSAF, en cas de contrôle fiscal, en cas de je sais pas quoi. Donc on analyse toutes les situations avec vous. On vous donne une grille que vous allez remplir après notre rendez-vous. On vous explique tout ça. On vous donne une grille, vous la remplissez. On refait un rendez-vous numéro 2. Et quand tout est calé, que vous avez géré tous les cas de figure de tout ce qui rentre dans votre boîte, on prend ça, on l'installe dans le paramétrage de l'agent. Au préalable, donc cette installation dans le paramétrage de l'agent, ça prend à peu près une demi-journée. Au préalable, il y a une autre demi-journée qui est à faire, qui est une journée technique, qui est l'installation sur un serveur des outils informatiques qui sont un peu la plateforme support des agents. Donc là, il y a une demi-journée aussi. Donc là, voilà, on est à une journée et demie. Ensuite, on compte à peu près une journée de tests et de reparamétrage de certaines réactions. Exemple, vous avez demandé à ce qu'il y ait un brouillon systématiquement dans certains cas, parce que vous voulez d'abord le voir passer avant que le robot ou Outlook vous l'envoie ou Gmail vous l'envoie au client, alors que l'agent aurait pu faire la réponse automatique et l'envoyer tout seul. Bon. Et là, tout à coup, vous dites, ouais, mais j'ai trop de brouillons, au bout d'une semaine ou de 15 jours, je passe beaucoup de temps à remplir, à refaire, à revoir les brouillons. Bon, ok, j'ai vu la qualité des réponses, c'est très bon. Et c'est vrai que c'est le cas, c'est que c'est très bien rédigé en général. Ça vient du prompt, hein, qu'on a donné à l'agent. Quand c'est bien, on ne se pose plus de questions, on reparamètre ça, on enlève le fait que l'agent a une directive qui lui dit fais un brouillon de réponse. On lui dit non, tu peux envoyer directement la réponse dans ce cas-là, ce cas-là, ce cas-là et ce cas-là. Par contre, dans 2 cas, on veut absolument que tu nous fasses un brouillon, par exemple. Voilà. Typiquement, c'est des paramétrages qu'on refait dans un temps ultérieur. Et on compte grosso modo une demi-journée à une journée de maintenance de ce système-là parce que on vous fait des mises à jour sur les outils de la plateforme et sur éventuellement si vous nous demandez un petit truc 2 mois après ou 3 mois après, voilà, on l'a intégré dans nos coûts. Donc en gros, il y a 3 jours d'intervention et ensuite pour la partie gestion des emails plus tâches plus agenda, donc prise de rendez-vous, l'agent coûte 250 euros par mois en abonnement. Voilà, donc là j'ai répondu à votre question. Les coûts de journée, ça dépend un peu de la taille du cabinet. Ça peut aller de 1 000 euros pour un très très petit cabinet jusqu'à presque 2 000 euros pour des gros cabinets. Voilà, je vous ai tout dit. Pour un agent supplémentaire, dans la mesure où on a déjà fait le travail d'audit essentiel et le travail technique essentiel, grosso modo, comptez à peu près 100 euros d'abonnement pour des agents supplémentaires. Voilà, la mise en place d'agents supplémentaires, c'est-à-dire gestion des notes de suivi de réunion, parce que ça, c'est quand même très intéressant de prendre les notes de suivi, hein, de votre transcription et à la fin, ça vous dit voilà qui fait quoi, etc. Ben ça, on peut le prendre, on l'interprète, on en fait une to-do list, et on le met dans une base de données, et ça à votre disposition après pour surveiller que l'exécution de ces tâches-là soit bien réalisée. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, il y a les onboarding, etc. Mais donc, en gros, l'agent supplémentaire après le premier, qui est l'agent principal, hein, qui en fait est un 3 agents en un, suivi de réunion, onboarding, etc., des agents de gestion interne, etc., c'est une centaine d'euros par mois d'abonnement. Spectateur anonyme. Bonjour, spectateur anonyme. Quels outils utilisez-vous pour la création des agents IA? Non, c'est pas Make, effectivement, c'est plutôt N8N. On est même sur des outils qui sont en passe peut-être de démoder N8N. En tout cas, à la base, aujourd'hui, c'est surtout du N8N, mais et c'est pour ça aussi qu'on
on vous fait payer un abonnement, c'est qu'on fait beaucoup de R&D, hein, tout comme on a fait beaucoup et sur les agents et sur le robot d'appel. Donc on passe quand même un temps important pour vous donner des outils très élaborés, très sophistiqués techniquement. On va aller probablement et progressivement peut-être sur des choses encore plus puissantes, mais bon, ça viendra avec le temps. Ensuite, ok, Patrice, bonjour, est-ce que vous avez des projets MCP? Oui, MCP, donc c'est un protocole qui va permettre de devenir un peu la super API de l'histoire, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de développer autant d'API que d'éditeurs ou d'outils en face. Ça va nous simplifier à tous la vie, notamment les éditeurs. Et à vous, clients de ces outils-là, ça permettra également de se dire qu'un agent pourrait se connecter à n'importe quoi. Alors, il faut savoir, puisque j'en parlais à l'instant avec N8N, avec N8N, il y a déjà des centaines d'outils archi connus qui sont connectables. Alors, évidemment, tout ce qui est Microsoft, Google et plein d'autres outils de gestion de calendrier, de CRM, enfin bon, de beaucoup de choses. Mais avec le protocole MCP, comme c'est un protocole universel qui a été créé par Anthropics au mois de novembre dernier et accepté par la plupart des GAFAM, etc., qui ont suivi, c'est vrai que demain, c'est le truc d'avenir. Et avec N8N, on peut se servir de MCP pour connecter des choses, des fois qui sont carrément inconnus. Alors, il faut quand même que l'outil qu'on veut connecter ait fait l'effort aussi de pouvoir répondre à ce protocole, hein. Mais si c'est le cas, c'est la porte ouverte au fait que les agents de demain vont être capables de connecter un agent à n'importe quel outil de la création. Et ça veut dire que là, c'est assez extraordinaire en termes de capacité, parce que là, les agents, il faut vraiment vous dire que les agents, c'est comme si vous payiez des collaborateurs. Demain, vous pourriez vous payer des dizaines de collaborateurs ou des centaines de collaborateurs ou des milliers de collaborateurs. J'exagère pas, hein, en disant ça, qui sont presque gratuits. Presque gratuits. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le redis maintenant, et on l'a montré abondamment à Lyon la semaine dernière. Un robot de RPA, donc l'outil qui va dans le logiciel pour faire le travail que faisaient avant les collaborateurs manuellement, on va dire dans le logiciel. Ça va quasiment aujourd'hui, hein, 2 fois plus vite que le collaborateur en déplacement dans l'outil. Donc il se balade dans les emails, dans les menus, dans les onglets, etc. Il saisit de l'information, il valide, etc. Donc 2 fois plus vite. Et aujourd'hui, le modèle économique de Factory 456, donc notre partenaire sur la RPA, c'est 7 euros de l'heure. Et si vous avez des très gros volumes, ça peut tomber à 5 euros de l'heure. Bon, ben, là, on est sur du 5 fois, voire 7 fois moins cher que le coût horaire d'un collaborateur. Donc, quand vous dites 2 fois plus vite d'un côté et au moins 5 fois moins cher de l'autre, ça fait un facteur 10. D'accord? Donc, si vous voulez refaire des marges demain, avant que les honoraires aient trop chuté, parce qu'on peut imaginer que les honoraires de la tenue, notamment comptable ou sociale, vont tomber, hein, au fil des années. Tant que vous avez encore ces marges-là et ces coûts-là, même ils sont un peu restreints en peau de chagrin ces dernières années, mais ils sont encore au niveau où ils sont. Si demain vous avez des coûts de revient sur certains processus de production qui sont 10 fois moins élevés, là vous refaites sérieusement de la marge, hein. Je vais prendre l'idée de Silae, bon, qui a été un peu la grosse affaire de l'an dernier. À pareille époque, bah, si dans Silae, vous mettez, si un collab, il est capable non plus de vous faire 300, 400, 500 bulletins, mais qu'avec l'aide d'un robot, vous en fassiez 1000 avec un seul collab ou 2000 avec un seul collab, ce qui n'est pas impossible, hein, à terme, hein, bah là, tout à coup, la marge que vous avez perdue parce que Silae vous a facturé plus cher tout un tas de choses, bah, vous allez la récupérer grâce à ces agents ou ces robots de RPA, hein. Donc, c'est pas neutre. Et en plus, ces agents-là, vous pouvez en faire des agents pour votre marketing, pour du commercial. Le robot d'appel client, bon, on l'a appelé client, mais ça peut être prospect, ça peut être un candidat, ça peut être un fournisseur. En fait, ça peut être un partenaire. Toute entité physique, tout être humain que vous avez besoin de contacter, quel qu'il soit dans l'écosystème de votre cabinet, demain, le robot pourrait tout à fait lui passer un coup de fil.
pour lui demander quelque chose, pour lui communiquer une information, pour prendre un rendez-vous, voilà, pour faire à peu près tout ce que fait un être humain. Alors c'est vrai que je pense que les gens qui sont à l'administration du cabinet vont être par contre, à mon avis, les premiers touchés, peut-être plus que les collaborateurs comptables ou paye ou quoi, parce que eux, l'agent va être capable de faire très vite une très très grande partie de leur boulot actuel. Donc ça, bon, après à vous de voir comment vous pouvez. Je pense que l'un des gros sujets qui va arriver dans les mois qui viennent, outre la facture électronique, ça va être de dire on a 140 000 collaborateurs dans la profession comptable. Hein, aujourd'hui, 140, 150 000, je crois. Il y en a peut-être la moitié qui, s'ils restaient à faire tout ce qu'ils font aujourd'hui, seraient devenus inutiles. Hein. Donc à vous dès maintenant de les former, de les sensibiliser. Enfin, c'est ce qu'on fait. Hein. Moi, je fais souvent des missions de 2 jours où je montre tout ça aux collaborateurs, où je les amène à réfléchir sur l'évolution de leur métier pour aller se positionner autour de l'IA de façon plus pertinente. Si vous ne faites pas ce travail-là et que les gens sont plus employables parce qu'ils n'ont pas voulu bouger, ils sortent du jeu, quoi. C'est eux qui s'éliminent tout seuls. Hein, bon, il y a même des grands penseurs qui pensent qu'un jour, ça sera peut-être la fin du travail. Bon, je pense qu'on n'en est pas là, hein, loin s'en faut, et encore moins dans les cabinets. Mais tout ça va monter en puissance. Et je sais qu'il y a déjà des cabinets qui ont déjà des gains de productivité de l'ordre de 80-90% de mieux que vous aujourd'hui. Alors je dis vous, je ne vous connais pas tous, je connais quelques noms dans les inscrits d'aujourd'hui, mais en moyenne par rapport aux autres cabinets, prenez des numbers qui ont créé Time aussi. Alors avec des stratégies très précises, une façon très précise de passer la compta et des processus absolument industriels, ils sont à 80-90% automatisés sur tout ce qu'ils font, là où c'est encore des collabs qui tapent les choses à la main dans des logiciels, dans les cabinets conventionnels, quoi. Donc ça veut dire que là, il y a une énorme vague d'automatisation qui s'avance, qui est déjà totalement opérationnelle, qui est fonctionnelle, hein, avec Factory et nous sur les agents. On peut vous créer des gains de productivité étonnants et je dirais avec la même équipe ou même une équipe qui s'est restreinte parce que vous avez perdu un ou deux collaborateurs ou plus, on peut tranquillement compenser ça sans que vous tapiez la tête contre les murs, essayer d'embaucher des gens qui seront peut-être très chers et peut-être pas au niveau que vous souhaitez. Bah, je pense que la courbe d'évolution des honoraires pas des honoraires, mais des salaires des collaborateurs, évolution vers le haut, que vous avez connu, c'est le début de la fin. Et j'ai envoyé un email il y a quelques jours pendant le congrès, je pense, qui disait la chasse aux collaborateurs est terminée. Bon, elle n'est pas encore tout à fait terminée, et j'en veux pas aux collaborateurs, hein, j'ai rien du tout contre eux, mais ça a été tellement compliqué pour vous pendant pas mal d'années, que 5 ans, 7 ans, 10 ans, que là, ça va se retourner. Ça va se retourner. Voilà, bon. Je ne sais pas si j'ai répondu comme il faut à vos questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va se quitter parce que là, il est l'heure. Bon, j'espère que cette session vous a plu, vous avez appris des choses, que ça vous a conforté dans des idées, des envies, ou au contraire vous a invalidé des choses parce que vous voulez pas certaines choses. Mais en tout cas, sachez que l'évolution, là, elle va être assez monstrueuse et d'une rapidité qu'on n'a jamais vue. C'est-à-dire que là, je vous garantis que les cabinets qui prennent pas la vague aujourd'hui, dans 2 ou 3 ans, ils sont périmés. Hein. Et là, périmés, ça veut dire en grande difficulté, à mon avis, parce qu'ils seront beaucoup trop chers par rapport au marché et qu'ils pourront plus suivre la cadence, quoi. Ça deviendra impossible à un moment donné. Hein, donc, je pense que vraiment, et merci et bravo d'être là aujourd'hui, parce que là, ça va vraiment vous donner des temps d'avance si vous lancez les choses. On a eu beaucoup de monde sur notre stand au congrès à Lyon la semaine dernière. Et vraiment, ça nous a fait plaisir parce que je pense qu'on est dans la vérité avec ce qu'on propose en ce moment. Et là, il faut vraiment vous intéresser à ces outils-là parce qu'ils sont tout à fait performants maintenant, tout à fait opérationnels. Et le ROI de la gestion des emails, pour moi, c'est moins de 3 mois. Et le ROI des robots des RPA, je pense que euh,
C'est peut-être un peu plus long, et encore, ça dépend des volumes. Et il faut calculer par rapport à des volumes. Peut-être un jour, on fera une grille Excel qui permettra de calculer tout ça. Mais je vous garantis que c'est en quelques mois. C'est même pas en un an, c'est en quelques mois. Donc en quelques mois, vous rentabilisez largement votre investissement. Benoît me demande, pourrez-vous m'envoyer le replay de ce webinaire, s'il vous plaît? Bon, on l'enverra à tout le monde, on enverra un lien. Ne vous inquiétez pas, il y a une page spéciale et on vous fera un emailing pour vous rappeler le support diaporama et le replay. Donc vous aurez, vous inquiétez pas, vous aurez tout ça. Hein. Voilà, je vais vous quitter. Bah, écoutez, en tout cas, merci de votre présence, c'était sympa. Et puis j'espère que donc vous avez vu des choses intéressantes. Prochaine fois, c'est le, si je dis pas de bêtises, c'est le 3. Ouais, le 3 et le 10. Donc le 3, on va travailler beaucoup sur les nouveautés de l'IA, en rapport évidemment avec vos cabinets. Et le 10, donc on a le plaisir d'avoir Arthur Valère de Penny Lane. Hein, et je pense que le kit facture électronique là qu'on a concocté va vraiment aider beaucoup de monde à être beaucoup plus performant sur ces 2 3 ans qui vont être quand même assez chaudes. Voilà, bah écoutez, merci à tous, merci de vos petits messages, Christophe, Benoît, Arnaud, etc. Je vous salue également, Patrice, spectateur anonyme, Bérangère et plein d'autres que je ne peux pas citer. Merci d'avoir été là et puis je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.